Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé encore une fois. Vous étiez hyper nombreux à me demander de réagir à toutes les polémiques qui se passent en ce moment sur Charli D'Amelio. Je pense que vous êtes au courant, il y a plein de trucs qui sont sortis récemment sur Charli D'Amelio. Il y a une histoire de baston, genre elle s'est bastonnée avec des meufs et tout. Et derrière il y a plein d'histoires de plagiat autour d'elle. Du coup aujourd'hui je me présente pour vous expliquer tous ces petits dramas qui y a en ce moment sur Charli D'Amelio. Avant de commencer les gars, je voulais juste vous dire, si vous me suivez toujours pas sur Instagram, vous attendez quoi encore une fois? Vraiment venez me follow sur Insta, c'est là où je vous le tiens au courant de tout ce qui se passe le plus rapidement. Vraiment je vous fais des posts limite tous les jours pour vous dire vraiment ce qui se passe dans l'actualité. Donc venez me follow, c'est Tony DSTS, ça prend 2 secondes. Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go! Oh, let's go way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around and wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat, yeah, I'm that bitch that doesn't like that. Donc je vais faire cette vidéo en 2 parties et on va commencer par la baston et à tout ce qui s'est passé par rapport à la vidéo de la bagarre de Charli qui a fuité sur Twitter. Donc on va commencer avec ça. Donc comme je vous le disais, comment ça a commencé? Il y a tout simplement une vidéo apparemment de Charli D'Amelio qui a fuité sur Twitter. Donc on voit des filles se battre, etc. On voit un professeur essayer de les retenir, de les séparer, enfin bref, on voit vraiment une vidéo de filles qui sont en train de se battre et il y a une des filles avec un t-shirt blanc qui ressemble énormément à Charli D'Amelio. Donc ça a fait polémique et surtout que dans la vidéo c'était bien marqué vidéo de Charli D'Amelio qui se bat dans son école machin. Donc il y a plein de gens qui se sont tout de suite dit qui ont pensé que c'était vrai et il y en a d'autres qui se sont dit c'est bizarre, genre j'étais pas sûr que c'est elle, et il y avait plein de gens qui étaient un peu réticents en mode est-ce que c'est vraiment elle ou non. Et il y a une fille qui a fait un TikTok, donc cette fille s'appelle Annika Scholten. Dans son TikTok elle est là, elle est comme ça et genre elle marque vous avez vu les leaks des photos de Charli. Donc là elle parle je pense des leaks, des nudes. Et ensuite elle a marqué est-ce que vous avez vu la vidéo de sa bagarre? Genre dans sa bio sur son TikTok elle met c'est moi qui l'a posté, allez sur mon Twitter Annika Scholten. Et en vérifiant c'est vraiment elle qui a posté la vidéo sur Twitter. Donc du coup cette meuf elle s'est vantée sur TikTok en mode regardez j'ai posté la vidéo nanana. Donc apparemment ce serait une fille qui était dans la même école que Charli. Et moi ce qui m'a un peu pas énervé mais ce qui m'a fait encore plus poser des questions, c'est quand j'ai vu dans son TikTok elle a mis genre qu'elle était grave satisfaite, qu'elle était grave contente d'avoir partagé cette vidéo. J'étais en mode ça se voit elle aime pas Charli et elle a vraiment fait fuiter cette vidéo pour soit lui faire du mal ou soit l'afficher, enfin je sais pas, mais cette meuf je pense pas que c'était bienveillant ce qu'elle a fait. Donc là suite à cette vidéo on a eu énormément de gens qui ont réagi sous le tweet. On voyait plein de gens qui habitaient dans la même ville que Charli, soit des gens qui étaient dans son école parce que c'était à l'époque où elle était dans une école publique, c'est pour ça que ça s'est passé aussi. Donc plein de gens qui habitaient dans sa ville ou dans son école et qui étaient là à réagir. Il y en a qui disaient en gros je vis dans la ville à côté de celle de Charli, j'ai la vidéo aussi, on le sait tous, elle a été virée de son école parce qu'elle s'est battue avec des gens et j'ai la vidéo mais elle est floue. Là il y a un autre mec qui réagit et qui a mis c'était la première bagarre de Charli et la seule, mais elle était vraiment incontrôlable et hyper méchante et elle agissait comme si c'était la seule dans son groupe d'amis genre. Et en gros elle a insulté, apparemment elle aurait insulté une fille qui genre en gros il y a une fille, sa maman elle est décédée. Charli elle aurait dit à une des filles justement avec qui elle s'est battue au moins moi ma mère n'est pas morte, genre elle aurait dit un truc comme ça et du coup elle serait fait envoyer dans le bureau du principal. En fait cette histoire de baston d'après la personne qui a tweeté qui était également dans l'école de Charli, c'est ce qui serait passé. Après il y a d'autres gens qui disent aussi que c'est des filles qui sont peut-être jalouses de la célébrité de Charli, mais personnellement moi je crois pas trop à cette hypothèse là parce que à cette époque là elle était pas hyper connue, genre elle commençait à avoir des abonnés donc c'est possible qu'il y ait de l'animosité ou que des gens l'aiment pas, mais elle était pas hyper connue comme maintenant donc bon à savoir, on peut pas être sûr. Par la suite aussi les gars je voulais quand même vous en parler parce que je sais que vous étiez nombreux à m'envoyer cette vidéo. Il y a une deuxième vidéo qui a tourné où on voit une fille qui ressemble à Charli se battre dans la rue, genre en pleine rue. En fait on voit un groupe de plusieurs meufs, elles se battent et là on voit une meuf qui ressemble grave à Charli arriver mettre un gros coup de pied à une autre fille, enfin bref. Il y a une vidéo voilà qui a fuité encore sur YouTube, je crois en premier elle a fuité sur YouTube celle-là. Genre en gros on voit encore une fois une vidéo où Charli se battrait avec des filles. Sachez que déjà si vous regardez la plupart des commentaires, la plupart des gens disent que cette vidéo
vidéo c'est absolument pas Charlie, c'est peut-être une vraie bagarre dans la rue mais c'est pas de Charlie. Et moi je suis de cet avis là, il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo, je pense juste que c'est pas vraiment de Charli D'Amelio. Et après même si dans le pire des cas ce serait Charli D'Amelio, j'ai pas trop d'infos sur le sujet sur cette vidéo là, j'ai rien trouvé vraiment, donc du coup voilà, j'ai pas d'infos et personne en a parlé vraiment sur Twitter de cette vidéo là. Donc maintenant on va passer à la polémique sur le Renegade, ça sera un peu plus bref mais il y a quand même des choses à dire, donc let's go. Donc le Renegade, qu'est-ce que c'est le Renegade les gars? Donc si vous connaissez pas, c'est en gros une musique de K-Camp. Cette musique là elle est devenue hyper virale. Pourquoi? Parce que Charli D'Amelio a fait une danse dessus. Donc cette danse s'appelle le Renegade. Charli elle a quand même fait pas mal de vues sur ses vidéos, elle faisait le Renegade, pas mal de likes, elle a gagné pas mal d'abonnés. Du coup il y a plein de gens qui pensaient que le Renegade c'était genre une de ses créations, que c'était sa danse en fait clairement. La plupart des filles de la Hype House faisaient aussi le Renegade. J'ai vu plein de gens aussi sur TikTok faire cette danse à l'époque en créditant Charli genre. Donc du coup moi je pensais que c'était la danse originale de Charli D'Amelio et plein de gens pensaient que c'était également la danse originale de Charli D'Amelio et que c'était elle qui l'avait créée. Donc de là voilà, tout le monde faisait le Renegade. Cette danse je crois a été reproduite des millions de fois sur TikTok. C'est je pense la danse la plus reproduite sur TikTok à ce jour. Quand on pense au Renegade, on pense Charli D'Amelio et la plupart des gens ils disent aussi que cette danse clairement son visage c'est Charli genre. Donc faut savoir que Charli grâce à sa réussite elle a fait pas mal de choses quand même. Elle a été invitée au Super Bowl, elle a fait également une publicité pour le Super Bowl, elle a été en contact avec le Ellen Show, donc apparemment elle participera pas vraiment à l'émission mais elle va faire quelques trucs, elle va travailler en collab avec The Ellen Show, donc une des plus grosses émissions aux États-Unis. Elle a également dansé sur scène avec Bibi Rexha, elle a dansé sur scène avec les Jonas Brothers, enfin vraiment genre elle a fait plein de trucs et clairement pour beaucoup d'américaines, de jeunes américaines de son âge, c'est clairement un modèle. Charli D'Amelio c'est une fille qui inspire la réussite. Donc voilà, elle vivait sa best life clairement, mais il y avait des petites rumeurs qui étaient sorties comme quoi elle aurait plagié sa danse, donc le Renegade. Il y a plein de gens qui commençaient à parler d'une fille qui s'appelle Jalaiah Harmon. Donc cette fille, il y a plein de gens qui commençaient à dire que c'est cette fille là qui a créé le Renegade et que Charli l'aurait copié. Donc il y avait plein de rumeurs de plagiat et vous pouviez voir des posts Insta là-dessus, vous pouviez voir des tweets là-dessus, vous pouviez voir des posts TikTok, des gens qui postaient des TikTok sur ce sujet. Enfin, vraiment ça faisait parler énormément les gens, genre Jalaiah Harmon là, plein de gens parlaient d'elle. Et en fait cette fille c'est une dub smasher, enfin, je sais pas comment on le dit mais c'est une fille en gros qui faisait des danses sur Dub Smash. Donc voilà, j'ai découvert récemment qu'il y avait des gens connus sur cette application et qu'il y avait des gens qui l'utilisaient encore en 2020. Et donc il y avait plein de rumeurs de plagiat comme quoi ce serait sa danse originale, que ce serait elle qui aurait créé le Renegade, etc. Donc ces rumeurs planaient autour de Charli depuis un moment et en fait ça a été confirmé le jour où le New York Times, donc un des plus grands magazines des États-Unis, a sorti clairement un article complet sur Jalaiah Harmon. Ils ont clairement dit que c'était elle la créatrice originale du Renegade. Donc là ça a été confirmé et donc c'est pas vraiment Charli D'Amelio qui a créé cette danse. Ça a été vraiment confirmé aux yeux du grand public. Dans l'article du New York Times ils disent, en soi je l'ai pas lu en entièrement, je vais pas vous mentir parce qu'il n'est pas non plus hyper intéressant, surtout que je suis pas fan de cette fille ou c'est pas quelqu'un que j'aime en particulier, mais j'ai lu quelques passages et voilà, il disait clairement que c'est cette fille de 14 ans qui a créé la danse la plus refaite par les jeunes, que c'est elle qui a créé la danse phénomène du moment. Bref voilà, genre en gros clairement il confirmait bien que c'est elle qui l'a créé. Donc de là elle a renommé son Instagram Creator of Renegade, donc la créatrice du Renegade. Elle a vraiment renommé son Insta, genre ça s'appelle comme ça si tu vas sur Insta tu tapes Creator of Renegade, tu tombes direct sur elle, genre elle a vraiment renommé son Insta. Mais elle a bien fait parce qu'elle a gagné énormément d'abonnés, elle s'est fait certifier sur Instagram, sur TikTok. Donc grâce à toute cette histoire elle s'est fait certifier sur tous ses réseaux. Mais là je vous mens pas, ça a emmené pas mal de rumeurs et il y a pas mal de gens du coup qui se demandaient si cette fille n'était pas juste là pour la fame et si cette fille n'avait pas fait autant d'histoires juste pour gagner des abonnés, des vues, tout ça. D'autres aussi par contre qui la félicitaient et qui disaient c'est bien, enfin t'as la reconnaissance que tu dois avoir, etc. Enfin il y avait un peu de deux côtés, des gens qui disaient que c'était une chasseuse de vues, une chasseuse d'abonnés, de l'autre côté il y avait des gens qui disaient qu'ils étaient contents pour
pour elle, qu'elle avait la reconnaissance qu'elle méritait, etc. Cette Jalaiah, elle s'est un peu énervée. En gros, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Addison, Charlie, il y avait pas mal de gens de la Hype House. Je vais pas tous vous les citer parce que je sais pas, mais il y avait pas mal de gens de la Hype House qui étaient invités au Super Bowl et qui étaient invités à pas mal de matchs de la NBA, etc. Donc la NBA, c'est des basketteurs aux États-Unis et tout. Charlie était invité, Dixie était invité, Addison était invité et comme je vous le disais tout à l'heure, Charlie a également participé à une pub. De là, cette fille, Jalaiah, elle a fait pas mal de lives où elle réagissait et elle était un peu haineuse envers Charlie. Genre, elle disait ouais, ça aurait dû être moi, sa place. Enfin, genre, plein de trucs comme ça. Elle faisait des lives où elle disait clairement que ça devrait être elle qui a autant de reconnaissance et pas Charlie. Également, il y a un truc qui a fait un peu polémique aussi parce que Addison Rae, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo où elle a appris aux filles des Chicago Bulls, donc une équipe des States. Donc Addison, elle a tout simplement appris aux Chicago Bulls à faire le Renegade. Figure eight. Wait. Front, side, back, hips, head. And then you like hand. I put, yeah, pull out. Jab. Punch. Woo. And then it goes, and then I say. Et de là, cette fille, elle a réagi encore une fois en live Insta ou live TikTok, je sais plus. Et elle a dit, mais comment ça, genre, t'apprends ma danse à des filles des Chicago Bulls alors que je suis même pas là. Genre, ça devrait être moi qui leur apprends, genre. Attitude, do things. Oh God, like, why should you teach my dance to Chicago Bulldogs without me being there? Donc voilà, il y avait pas mal de polémiques et cette fille, clairement, elle faisait tout le temps des lives pour lancer des pics à Charlie, pour lancer des pics à Addison, pour dire blablabla, c'est ma danse, voilà, enfin c'est sa danse, c'est sa création originale, donc c'est normal qu'elle se batte pour ses droits. Et si tu vois une meuf, surtout que Charlie, voilà, elle a pas percé en mode 200 000 abonnés, elle a 26 millions. Mais récemment, cette histoire, bah c'est terminé en fait. Charli D'Amelio a tout simplement posté un TikTok avec Addison et cette fille où elle a mis contente de rencontrer cette fille, trop adorable, elle m'a appris le Renegade original et tout, genre enfin on était tous choqués, même mes potes et tout, genre on était tous choqués, on était en mode comment ça, elles postent un TikTok ensemble alors que c'était la guerre il y a 2 jours, genre. Mais du coup elles ont un peu clarifié l'histoire comme ça, elles ont posté un TikTok ensemble. Charlie, je pense, a posté aussi ce TikTok pour du coup enfin donner la reconnaissance à cette fille. Addison a également posté des TikTok avec elle, je crois elle en a posté 2. Cette histoire en vrai bah se finit assez bien parce que Charlie d'un côté est plus vraiment embêté par tout ça et Jalaiah, la fille là, elle a enfin la reconnaissance parce qu'elle est certifiée, elle est certifiée en tant que créatrice du Renegade. Et du coup grâce à tout ça, bah quelques jours ou semaines après, il y a eu un autre événement sportif avec la NBA qui s'appelle la NBA All-Star. Et donc il y avait encore une fois Charlie qui était là, il y avait encore Addison, etc. Je crois que c'est d'ailleurs à ce moment là qu'elles ont filmé les TikTok ensemble. Cette fille, elle a pu clairement se faire reconnaître par le monde entier là. Elle a tout simplement fait le Renegade en plein milieu du stade avec tous les joueurs sur le côté et tout, enfin bref. Et elle a été postée dans la story Instagram de Kim Kardashian. Voilà, je pense qu'elle a la reconnaissance qu'elle mérite. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me rejoindre sur Insta, surtout si vous n'êtes toujours pas abonné. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, là, juste en dessous. Appuyez sur s'abonner, voilà, et activez la cloche, comme ça vous recevrez une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt. Je vous aime très fort. Bye.